Ah, 2021, pas une année folle, on va pas se mentir. La situation sanitaire n'ayant pas vraiment changé, on a été pas mal limité encore une fois, mais tout n'était pas impossible. Laissez-moi vous raconter mon année. 2021 a débuté avec mon premier gros achat que j'ai payé moi-même. Et ouais, j'ai eu l'opportunité de me payer mon premier iPad. Il y en a qui vont dire que c'est pas grand chose, mais moi j'étais pas peu fière de me le payer toute seule comme une grande. Cette année a aussi été marquée par la perte de mon chat, Chiara, qui m'a beaucoup bouleversée, ma famille et moi. Ça faisait presque 20 ans qu'elle était à nos côtés et repose désormais au paradis des chats. Le bonheur dans la maison est revenu avec l'arrivée d'un nouveau petit être, Sacha, Sachou, Sashimi, c'est comme vous voulez, qu'on a décidé d'adopter cet été et qui a remis l'ambiance dans nos vies. Le truc sympa aussi, j'ai été publiée sur le site de Sephora. 2 fois, c'est stylé, non? Le truc stylé aussi cette année, c'est que j'ai gagné un tatouage, donc j'ai pu faire mon deuxième tatouage et en plus de ça, gratos. J'ai passé des nuits à prendre les étoiles en photo et j'ai réussi à capturer des étoiles filantes. Oui, vous avez bien entendu. Et vous voyez bien aussi. Les traits là que je vous montre sur l'écran, c'est ça les étoiles filantes. C'est sympathique. J'ai eu l'occasion de partir en vacances avec ma meilleure pote et ça, c'est plutôt sympa aussi. On est parti dans le sud, je vous en ai fait un vlog de toute manière, mais c'était la première fois que je partais avec elle et c'était trop bien. J'ai fait encore et toujours des shootings avec mes potes au cours de l'année. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser un stage dans une agence d'influence dont je vous ai partagé quelques petites aventures récemment aussi. J'ai évidemment fait 1001 make-up et partagé ma vie avec vous sur Instagram. Et puis pour finir 2021 et bien commencer 2022, je suis devenue bourrine. J'ai fait une liste des choses que j'ai envie d'accomplir ou de faire ou de développer pour 2022. Un peu comme des résolutions, mais je vais pas utiliser ce terme parce que on sait très bien qu'on tient rarement les résolutions. Et c'est des choses plus vagues qu'une simple résolution du genre en 2022 j'ai envie de faire plus de sport. Et puis c'est pas moi qui vais faire plus de sport, de toute façon vous savez. Donc moi ce que j'aime faire le plus c'est des to-do list et des moodboards. Donc j'ai fait une to-do list et un moodboard pour 2022. L'une des premières choses qui est censée marquer 2022 et qui j'espère la marquera, c'est de réussir mes examens évidemment et de continuer mes études aussi dans un domaine qui me plaît et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Également réaliser un travail sur moi-même et sortir de ma zone de confort dans tout, que ce soit au niveau de ma sociabilité, que ce soit avec mes amis, avec des gens que je ne connais pas, pour saisir des opportunités et pour créer les opportunités parce qu'il ne faut pas attendre qu'elles arrivent, il faut savoir les créer pour pouvoir les saisir. Oublier mes peurs, oublier tout ça et foncer parce qu'il n'y a rien à perdre. Écrire plus souvent aussi ce que je ressens. De quoi écrire, c'est parce qu'il me manque, j'ai 1 milliard de carnets chez moi, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, j'ai une tablette, donc si je veux écrire, j'ai absolument tous les supports nécessaires. Donc écrire. Que ce soit joyeux, que ce soit triste, que ce soit débile, que ça n'ait aucun sens. Écrire pour soulager un esprit qui est beaucoup trop lourd et qui garde beaucoup trop de choses en lui. Évidemment l'objectif aussi de 2022 ça serait de continuer un maximum de shootings et continuer les shootings, pouvoir en faire une vraie activité, même si c'est pas vraiment un métier puisque je n'ai pas de diplôme là-dedans, mais j'estime qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir un diplôme pour faire quelque chose. Donc développer ça et pouvoir faire des shootings avec d'autres personnes que mes potes, avec des gens qui sont là pour mon travail et qui sont pas juste mes copines pour me faire plaisir ou pour alimenter leur compte Instagram, mais pour des gens qui aiment mon travail et qui ont envie de faire quelque chose avec moi. Ce que j'ai envie de faire aussi en 2022 c'est d'aller au moins un concert. La situation sanitaire elle nous a tellement bloqués sur certaines choses, notamment dans toutes les activités et les loisirs comme les concerts. Quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Et en l'espace de 2 ans, j'ai fait beaucoup de concerts. Pour une personne qui n'en faisait jamais avant, c'était beaucoup. Donc vraiment envie de refaire des concerts parce que l'ambiance elle est ouf dans un concert. Même si je suis quelqu'un de pas du tout sociable et qui n'aime pas les gens. Dans le sens que j'aime pas avoir la foule autour de moi. Mais les concerts c'est vraiment le seul endroit où on est tous réunis pour une seule chose, une seule personne. Et au jour de la musique, et c'est vraiment la meilleure raison en fait de se rassembler, c'est vraiment la musique. J'ai envie de développer aussi mes réseaux sociaux, que ce soit sur mes comptes déjà existants, au niveau du make-up, développer ce que je vous propose, continuer à faire ce qui me plaît, que ce soit au niveau du make-up ou au niveau de la photographie encore une fois. Et pourquoi pas une nouvelle activité à laquelle je réfléchis encore parce que j'ai des projets qui arrivent pour 2022 qui sont évidemment dans ma to-do list qui j'espère aboutiront quelque part et qui sont sympathiques et dont je vous parlerai. Même si ça n'aboutit pas, je pourrais vous en parler, mais je me porte pas la poisse. Ça serait con.
Et des choses que j'ai très envie de faire et que j'espère que j'arriverai à tenir parce que je me suis rendu compte que cette année je n'avais pas tant fait que ça. Et ça m'a beaucoup bloqué pour faire cette vidéo au final. C'est filmer absolument tous mes moments de vie. Parce que pour faire cette vidéo et les plans que vous avez vus au début, j'ai eu énormément de mal à les trouver parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tant filmé, tant pris de photos de tout en général, des moments avec des potes, avec de la famille, des moments joyeux ou tristes, enfin tout filmé pour garder en mémoire les bons moments comme les mauvais parce que c'est aussi important et pouvoir avoir du contenu pour la vidéo de 2023 parce que celle-là a été très dure à faire. Donc vraiment tout filmé, c'est pour mon album de souvenirs personnels. Donc voilà pour cette vidéo récap de mon année 2021 qui n'a pas été incroyable je pense pour tout le monde avec la situation plus un moral assez bas à cause de la situation et à cause de plein de choses plus personnelles. Mais je vous avoue que depuis que la situation sanitaire est telle qu'elle est, ça n'aide pas, on n'a plus envie de rien faire, mais il faut pas qu'on se mette ça en tête parce que sinon ça va être nul la vie, ça va être nul. Donc j'espère que 2022 sera mieux, sera meilleur au niveau de la situation sanitaire, qu'on va peut-être commencer à voir le bout du tunnel, même si actuellement ça me paraît compliqué. J'espère pouvoir passer cette nouvelle année avec vous évidemment sur Instagram, sur YouTube, pour vous partager encore tous mes projets, toute ma vie, clairement toute ma vie. Continuer à vous proposer des make-up évidemment parce que c'est ce que j'aime faire. Et puis voilà, je vous ai fait de toute manière ma to-do list et puis on se retrouvera dans un an pour voir si j'ai réussi à la remplir et peut-être même faire plus que ce que j'ai mis dedans. Le but n'était pas non plus de la remplir énormément parce qu'il faut pas non plus se mettre la pression, mais j'ai voulu y mettre des choses qui me tenaient à cœur mais de manière globale sans des points très précis parce qu'on peut pas non plus savoir de quoi demain sera fait, mais en tout cas on va faire en sorte que ce soit sympathique et dans la joie et dans l'amour et dans la bonne humeur surtout et la bonne santé, important. J'espère que votre année 2021 n'a pas été trop compliquée avec la situation et que vous avez quand même pu profiter de cette année qui je trouve est passée très très vite, mais plus on grandit et plus les années passent vite. J'espère pouvoir passer 2022 à vos côtés et je vous souhaite une très bonne nouvelle année avec que de l'amour, que de la santé, de l'argent. C'est bien l'argent, c'est important l'argent aussi. J'espère que vous vous portez et que vous vous porterez bien en cette année malgré Madame Covid qui ne veut pas trop nous lâcher pour l'instant. Mais voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne année. Bye bye.